השם אלוקיך הולך איתך, עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Bonjour et bienvenue à tous les auditeurs et auditrices ce matin. C'est un plaisir de vous retrouver dans votre émission du vendredi L'univers de la Yeshiva, où nous revivrons ensemble la vie juive en 1001 questions. Nous avons avec nous ce matin un invité en direct de sur Radio Judaïka Bruxelles, le Rav Mendel Sarfati, délégué du Bet Lubavitch et rabbin de la communauté de Poissy en région parisienne. Bonjour Rav Sarfati, merci de votre présence. Alors, étant donné que nous sommes en plein mois de Kislev dans les mois hébraïques, jeudi prochain nous serons en date du 19 du mois de Kislev, le Yud Tet Kislev, qui est le jour de l'anniversaire de la libération du Rabbi Schneur Zalman de Liadi, fondateur de la Chassidut Chabad des prisons tsaristes. Alors, que pouvez-vous nous dire sur l'importance de ce jour ? Bonjour Rav Mordechai Charanson, bonjour à vos auditeurs, merci de me recevoir dans votre émission. Effectivement, jeudi prochain, c'est le 19 Kislev, jour de la libération du Rabbi Schneur Zalman de Liadi, premier rabbi du mouvement Chabad, connu également par le nom Lubavitch. Pour comprendre l'ampleur de cet événement, il faut peut-être rappeler qui était Rabbi Schneur Zalman. Rabbi Schneur Zalman est né à Liozna, un petit village russe, en 1745. Le 18 Elul, le Rabbi Schneur Zalman s'est déjà distingué dès son enfance par une connaissance de la Torah, et déjà très jeune, il a impressionné les sages, les Chachamim de son époque. Et le Rabbi Schneur Zalman s'est rapidement rapproché de la Chassidut qui a été fondée par le Baal Shem Tov et qui a succédé au Maggid, lui-même successeur du Baal Shem Tov. Et à l'âge de 54 ans, en 1798, le lendemain de la fête de Sukkot, on est venu arrêter Admor Hazaken, le Rabbi Schneur Zalman, et l'emprisonner pendant 53 jours. Et il fut libéré le 19 Kislev. Les charges qui pesaient sur Rabbi Schneur Zalman étaient extrêmement lourdes. Le Rabbi Schneur Zalman est accusé de collecter des fonds et de les envoyer en Israël sous domination turque et Russie. Quelque part, l'accusation qui pesait sur Rabbi Schneur Zalman, c'était trahison. Rabbi Schneur Zalman pouvait y laisser sa vie. Et donc, le jour de sa libération était considéré comme un grand soulagement, un grand miracle dans la Russie de l'époque où la vie n'avait que peu de valeur. Mais pour Rabbi Schneur Zalman, cet emprisonnement et cette libération avaient un sens tout à fait différent. Il n'était pas uniquement l'accusation de ramasser des fonds pour envoyer la tzedaka en Eretz Israël, chose que il revendiquait et qu'il encourageait énormément, mais il y voyait ici un sens plus profond, un sens spirituel, une accusation sur l'ensemble de son œuvre, l'ensemble de la Chassidut, la philosophie de la Torah, qu'il s'était donné comme mission à la suite de ses maîtres, le Baal Shem Tov et le Maggid, de propager, de répandre, de partager à une communauté juive qui vivait dans des moments extrêmement difficiles en Russie. Pouvez-vous nous dire quels sont les livres qu'il a écrits et pour lesquels il a été incarcéré, et puis ce sont avec ces livres-là qu'il a pu donc propager la Chassidut? Alors, comme je vous l'ai dit, Rabbi Schneur Zalman est un grand érudit. Déjà très jeune, il a composé un livre qui commentait le texte de la Torah. On raconte que ce livre, il a dû le brûler, le détruire tout simplement, suite à une accusation céleste des grands maîtres tels que le Rashi et le Rambam, qui l'accusaient de faire de l'ombre à leur ouvrage. Rabbi Schneur Zalman, l'Admor Hazaken, a écrit de nombreux autres livres, tels que le Shulchan Aruch,
que certains chapitres sont extrêmement répandus dans le monde de la halakha, tels que le Likutei Torah, le Torah Or, des commentaires sur la paracha d'une grande profondeur, des commentaires également sur le Zohar. Mais le livre le plus emblématique, qui était, selon lui, le porteur de l'accusation, c'était le livre du Tanya. Ce livre du Tanya qui a été édité à peine 2 ans plus tôt, révélait des notions profondes qui étaient réservées à l'élite de la Torah, à d'autres générations, et que le Admoazaken a diffusé largement dans la communauté. Pour lui, cette diffusion, c'était là la source de l'accusation. Et donc, le 19 qui se lève et 20 qui se lève le jour de sa libération effective, a été considéré comme si l'accusation s'était dissipée et que non seulement il fallait continuer dans cette mission, qu'il venait d'obtenir le feu vert, mais davantage amplifier le mouvement. Et ce livre de Tanya est considéré dans le monde chassidique comme la Torah écrite de la chassidoute, c'est-à-dire le livre de référence des profondeurs de la Torah. Et de quoi parle le Tanya? C'est plutôt de la Kabbalah? C'est plutôt quelle est la différence entre la Kabbalah ou le Tanya avec la chassidoute dont nous parlons aujourd'hui? C'est une excellente question, et pour répondre à cette question, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Le Rabbi Shalom Dov, 5e rabbi de Lubavitch, en 1902, suite à un surménagement et des soucis de santé, est parti consulter un grand médecin de l'époque qui était Freud, Sigmund Freud. Freud n'était pas encore connu comme un grand psychanalyste, mais était déjà connu comme un grand médecin. Le Rabbi Shalom Dov Ber a eu un échange très intéressant entre Dr Freud et lui-même, et le Dr Freud s'est intéressé à ce qu'est le chassidisme. Voici ce que le Rabbi Shalom Dov Ber lui expliqua. La chassidoute, c'est l'esprit, c'est l'intellect qui permet au cœur de comprendre ce qu'il faut vouloir, et le cœur doit concrétiser ce que le cerveau a compris. Alors, Freud, qui était un grand médecin, lui a dit, mais le cœur et l'esprit, ce sont 2 mondes totalement différents, il y a une mer qui les sépare. Alors le rabbi lui a dit, le travail consiste à créer des ponts, à tirer des lignes, comme des lignes de téléphone ou d'électricité, de manière que la lumière de l'esprit atteint le cœur. Et ça, c'est le rôle de la chassidoute. Pour répondre à votre question, la Kabbalah, c'est des notions spirituelles qui sont la plupart du temps très abstraites pour l'esprit de l'être humain. À l'inverse, la chassidoute, c'est justement l'aptitude et la capacité et le devoir de l'être humain de créer ce pont alors. Le pont, tout à fait, de l'être humain, de rattacher, de lier des notions spirituelles dans la vie, dans la pratique de tous les jours. C'est-à-dire, la chassidoute, on peut résumer en 2 points. C'est, comme principe, c'est que tout est divinité et que la divinité est partout. On nous apprend que ce qu'on vit matériellement, c'est étroitement lié avec le spirituel. Et notre lien spirituel à travers les mitzvot, c'est quelque chose qui doit pénétrer notre vie de chaque instant. Très bien. Eh ben, merci beaucoup Rav Sarfati. Nous allons faire maintenant une petite pause musicale et nous revenons vers vous dans quelques instants. Yesh Hakeya
Nous revoilà à l'antenne de Radio Judaïka, après avoir entendu ce nigoun de Padav et Shalom que nous chantons à l'occasion de Yutet Kislev, de la libération du Rabbi Schneur Zalman. Alors, Rav Sarfati, vous nous avez parlé il y a quelques instants de la différence entre la Kabbale et la Chassidoute. Mais qu'est-ce que la Chassidoute peut nous apporter à tout à chacun? Pourquoi est-il si important de l'apprendre? On comprend tous très bien le besoin, la nécessité d'avoir un sens dans notre vie. Chaque personne peut trouver le sens qu'il souhaite, mais évidemment, l'être humain, de par sa qualité intellectuelle, le meilleur sens qu'il peut trouver, c'est à travers l'étude. L'étude, de manière générale, le savoir, la science, qui s'est énormément développée cette dernière décennie, mais également l'étude de la Torah. L'étude de la Torah nous permet d'avoir un lien profond avec Dieu, échanger, s'attacher, évoluer, grandir dans un domaine spirituel. La société tout entière cherche un sens spirituel à donner à notre vie. Et évidemment, la Chassidoute fait partie intégrante de la Torah. Je vous rappelle que lors du don de la Torah, l'événement, le spectacle du don de la Torah était que Dieu s'est révélé sur le mont Sinaï. Il y a eu un dévoilement spirituel avant même de connaître des pans entiers de la Torah d'application concrète. La Chassidoute, quelque part, nous permet de comprendre et de donner du sens à cet attachement inné, profond, de par notre âme, avec Dieu, et qui a été le fondement et la pierre angulaire du don de la Torah. Donc vous nous dites, si je comprends bien, que la Chassidoute nous a été donnée il y a 3000 ans, en 2448, au don de la Torah. C'est exact. Mais elle n'avait pas vocation d'être révélée comme aujourd'hui, mais elle fait partie intégrante de la Torah. Les sages vont même jusqu'à nous dire que chaque dévoilement, chaque nouveauté dans la Torah est à l'origine du don de la Torah. Les sages nous disent même plus que chaque enseignement qu'un futur élève, qu'un futur sage va apporter à la Torah
est à l'origine du don de la Torah. C'est Halacha le Moshe Sinaï, tout vient de Moïse sur le mont Sinaï. Donc effectivement, on peut dire que sur une forme certainement pas révélée comme aujourd'hui, la chassidoute a été donnée sur le mont Sinaï, c'est une évidence. Mais alors pourquoi est-ce que ça a dû être révélé seulement il y a 500 ans et pas avant? Alors, le Talmud nous enseigne que ce monde a un temps de vie précis de 6000 ans, qui se divise en 3 parties. 3000 ans Tohu Bohu, le 3000 ans de Torah, qui ont commencé par notre patriarche Abraham, et 3000 ans de période messianique. Et effectivement, le Harizal, grand maître de la Kabbalah, a donné comme instruction à ses élèves de révéler cette sagesse, puisque on entre dans cette période de 3000 ans, du 3000 ans messianique. Et donc, évidemment, on est une période tout à fait propice et tout à fait nécessaire pour l'étude de cette science. J'aimerais vous donner une petite parabole pour illustrer ça. C'est le patient qui va chez son médecin pour guérir une pathologie, et le médecin lui prescrit une nouvelle molécule. Et le patient de se questionner, faut-il prendre cette nouvelle molécule, ce nouveau traitement? Les générations précédentes n'utilisaient pas ce médicament pour se guérir. Effectivement, vous l'aurez tous bien compris, qu'il serait pas sage, pas clairvoyant, de refuser ce nouveau traitement. Il y a des nouvelles pathologies et la science nous a permis de mettre au point des nouveaux remèdes. Et donc, quelque part, c'est la même chose aussi. On est une génération tout à fait différente. On le voit bien, l'occupation, les besoins, les nouveaux besoins dans notre société, que la société crée, qui n'était pas dans les générations précédentes. Mais là, il ne s'agit pas d'un nouveau besoin, puisqu'en réalité, on a toujours eu au fond de nous cette âme, mais qui aujourd'hui a une soif, un besoin particulier d'une nouvelle dimension, d'une profondeur plus grande, et c'est cela qui a apporté de manière générale la chassidoute. Mais la date de naissance de la chassidoute, quelque part, la date de naissance de ce grand dévoilement et ce développement de la chassidoute, c'est le 19 qui se lève et le 20 qui se lève, qu'on va à nouveau célébrer avec encore plus de profondeur ce jeudi et vendredi. Vous nous avez expliqué la grandeur de la chassidoute, mais pourquoi spécialement le jour de la libération du Rabbi Shneor Zalman? Actuellement, dans les paragraphes, les passages de Torah qu'on lit, dans le Shabbat à la synagogue, on raconte l'histoire de Joseph, qui a été mis en prison et qui est sorti plus tard de prison, et on connaît les fonctions qu'il a pris de vice-roi. La Torah s'arrête à nous raconter a priori une histoire banale d'une personne qui a été mise en prison et qu'il est sorti, il a eu la noblesse, la grandeur. Il est arrivé à la grandeur, mais on le sait très bien, la Torah n'est pas un livre d'histoire, la Torah est un livre d'enseignement. L'enseignement à travers l'histoire de Joseph, c'était que son emprisonnement et sa libération n'est pas une histoire d'un individu, d'un particulier, mais une histoire d'un leader du peuple juif, et son histoire nous concerne à nous tous. Et la libération de Joseph, c'est quelque part la libération de l'ensemble du peuple juif. Et il en va de même, c'est également la même chose pour le Admo Hazaken. Rabbi Shneor Zalman de Liadi, son emprisonnement a été vécu comme un coup de frein pour l'ensemble du peuple juif de l'époque.
Et sa libération a été vécue comme un signal fort pour l'ensemble du peuple juif, qu'on repartait avec certainement plus de force, plus de vigueur, vers l'aboutissement de cette période messianique, c'est-à-dire la venue du Mashiach très prochainement, avec la reconstruction du temple à Jérusalem, qu'on souhaite très prochainement. Amen. Eh ben, merci beaucoup Rav Sarfati. בשמחה שגיעו לו, הנה הנה מושיח בו. שישו ושמחו בשמחה שגיעו לו, הנה הנה מושיח בו. שישו ושמחו בשמחה שגיעו לו, הנה הנה מושיח בו. שישו ושמחו בשמחה שגיעו לו, הנה הנה מושיח בו. הנה הוא בו, מושיח צדקנו, הנה הוא בו, יבהירו ביומנו, הנה הוא בו, יבוא ויקולנו, בימינו ביומנו, מושיח צדקנו, הנה הוא בו, הנה הוא בו, מושיח צדקנו, הנה הוא בו, יבהירו ביומנו, הנה הוא בו, יבוא ויקולנו, בימינו ביומנו, מושיח צדקנו, בשמחה שגיעו לו, הנה הנה מושיח בו. שישו ושמחו בשמחה שגיעו לו, הנה הנה מושיח בו. שישו ושמחו בשמחה שגיעו לו, הנה. Une annonce spéciale pour Yud-Tet Kislev. La Yeshiva vous invite à un Farbrengen à l'occasion de Yud-Tet Kislev, l'anniversaire de la libération des prisons tsaris du Rabbi Shneor Zalman de Liadi, auteur du Tanya du Shulchan Aruch arabe. Au programme, une biographie du Rabbi Shneor Zalman, des musiques chassidiques, des divrei Torah et un Kelmel Rachamim à la mémoire. Les réservations sont obligatoires au 0484 969 303. Nous revoilà sur Radio Judaïka, parlons un petit peu des questions de Hanouka. Alors pourquoi est-ce qu'on mange des beignets? Parce qu'ils sont frits dans l'huile. Et comme on va vous l'expliquer tout de suite, un des miracles principaux, c'est l'histoire de l'huile d'olive. Oui, c'est ça. Tout ce qui est gras est bon. Non, pas spécialement gras. C'est ça le miracle. Mais bon, oui. Ah si, gras, chez gras. Alors, c'est pour cela que, en fait, quand on va manger des soufganiyot, etc., tout ce qui est fait avec de l'huile, comme par exemple, pour les Ashkenazim, c'est des latkes. Ah oui, des latkes. Ah, pourquoi? ça, parce que bon, c'est frit dans l'huile. Alors pourquoi? Parce que pendant les 8 jours de Hanouka, on se rappelle du miracle principal que nous fêtons dans l'histoire. C'est cette petite fiole d'huile pure qu'on a retrouvée alors que toutes les huiles avec lesquelles on allumait le candélabre, la menorah dans le temple, ont été souillées par les Grecs. Et donc on a recherché pour pouvoir allumer les bougies de la menorah dans le temple. Quand on a réussi à reprendre le Beth Amikdash, le temple, on a recherché de l'huile pure pour pouvoir allumer la menorah. Mais malheureusement, on a réussi à trouver qu'une toute petite fiole d'huile qui ne pouvait durer que 24 heures. Alors,
qu'est-ce qui s'est passé? Le temps de se purifier et d'en faire à nouveau, il fallait 8 jours. Et donc, quand on a allumé le premier jour la menorah, miracle, la lumière, les bougies de la menorah, donc de cette fête de Hanouka, ont duré miraculeusement pendant 8 jours. Et le beignet fut. Et le beignet fut, c'est ça. C'est bien résumé ou pas? Exactement. Ah, tout compris, moi. Mais en tant qu'Ashkenaz, c'est mieux les latkes, non? Les beignets. Les beignets. Vous êtes devenu un peu safarade, là-bas. Alors, c'est pour cela que nous allons allumer chaque soir, depuis cette année, depuis le 16 décembre, une bougie. Chaque jour, et on rajoute chaque jour une autre bougie. Donc le premier jour, on allume une bougie, le deuxième, 2 bougies, etc. Alors pourquoi 8 jours? Premièrement, parce que si ça aurait été 7 ou 9, vous m'aurez posé la même question. Mais pourquoi 8 jours? Parce que le miracle de Hanouka, c'est essentiellement basé sur l'histoire de la fiole. Comme on vient de l'expliquer, pendant 8 jours, elle a brûlé miraculeusement. Après avoir combattu les Grecs, avoir regagné le temple, réussir à le remettre sur pied, les Maccabis ont voulu, comme on a dit juste avant, rallumer la menorah du temple. Et par miracle, lorsqu'ils ont réussi à trouver une petite fiole d'huile qui a été gardée secrète par le grand prêtre, par le Kohen Gadol, elle a duré pendant 8 jours. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons allumer pendant 8 jours les bougies de Hanouka en mémoire de ce grand miracle. Alors, c'est sûr qu'il y a la question qui se pose, comment ça se fait qu'on fête spécialement un petit miracle, entre guillemets, l'histoire de la fiole d'huile, alors qu'il y a eu beaucoup d'autres miracles, comme le miracle militaire. Et tout ça, ce sera répondu la semaine prochaine, où nous discuterons de la suite, tout ça, de toutes les lois de Hanouka, etc., comment est-ce qu'on allume, etc., avec le Rav David Trouzman, qui la semaine prochaine viendra spécialement en direct, qui est officiant de la communauté de Waterloo, et qui se fera un plaisir de répondre à nos questions et de nous parler en détail de la fête de Hanouka. Alors bien sûr, nous avons aussi l'habitude de jouer à la toupie, de chanter des chants, c'est Vivon, Sof, et Maotsour, etc. Et ça, c'est un petit peu tout ce qu'on va devoir faire pendant la fête de Hanouka, mais nous en parlerons en détail un peu plus la semaine prochaine. Alors nous avons encore un petit moment, nous allons aussi répondre à la question que vous m'avez posée ce matin en arrivant. Quelle est la différence entre la menorah et la Hanoukia? Alors, comme on a dit, la menorah, c'est le candélabre qui se trouve dans le temple. Alors, dans le Beth Amikdash, il y avait seulement 7 bougies. Alors que la Hanoukia que nous allumons aujourd'hui, c'est 8 bougies, plus encore le shamash. Alors, le 8 qu'on a expliqué, c'est parce que ça a duré 8 jours le miracle. Pourquoi est-ce qu'il y avait seulement 7 dans le temple? Premièrement et simplement parce que c'était pour les 7 jours de la semaine, et on allume dans le Beth Amikdash pour pouvoir éclairer le monde extérieur. Alors la grande différence qu'il y a aussi, c'est que dans le temple, on voit que c'était la menorah donc est à l'intérieur du temple. Alors c'est vrai qu'elle était là pour éclairer le monde, mais elle reste à l'intérieur. Alors que les bougies de Hanouka, on ne le fait pas à l'intérieur, on les met surtout pour l'extérieur. Même si on les allume à l'intérieur de la maison aujourd'hui, sauf en Israël bien sûr, on les met à côté de la fenêtre pour que les gens puissent le voir. Le but de l'allumage de Hanouka, c'est de pouvoir faire le pire Soumenissa, comme on expliquera en détail la semaine prochaine. Et donc c'est ça un petit peu la grande différence entre la menorah et la Hanoukia. Eh bien, écoutez, monsieur le rabbin, on vous remercie tous pour ces magnifiques réponses que vous nous apportez chaque semaine. Moi, j'ai envie de dire une chose, vive Hanouka, je l'attends avec impatience je vais vous dire exactement ce que j'ai retenu, pour manger des beignets, jouer à la toupie et recevoir des cadeaux. Voilà, c'est ma fête préférée. Et merci à vous et merci aux auditeurs de nous avoir écoutés, bien évidemment. Merci beaucoup d'avoir répondu présent et d'avoir bien voulu participer à cette émission. Estelle, c'est vraiment gentil à vous d'être là pour cette grande émission de l'univers de la Yeshiva. 90.2 FM. C'est l'histoire des Maccabim qui ont sauvé notre pays de tous les envahisseurs, sans jamais connaître la peur, grâce à la force de leurs bras et à celle de la Torah. Ils ont su remplir leur
Hanouka arrive bientôt, le Hanouka Fantasyland est de retour. Cette année, ce sera, comme d'habitude, à la chaussée d'Alzenberg de 51-1630 Lingebeck. Ce sera ce jeudi 14 décembre 2017 de 16h30 à 19h. Soyez présents, ça va être du tonnerre pour vous et les enfants. Je vous rappelle l'adresse à la chaussée d'Alzenberg numéro 51 à 1630 Lingebeck. Il y aura bien sûr l'allumage de la deuxième bougie de Hanouka, des pizzas, des latkes, des soupes gagnottes, des beignets, l'entrée est gratuite. Et tout cela est organisé par le Gan Chai et la Yeshiva. Et vous pouvez avoir des renseignements au 0484 969 303 ou au 0476 217 445 chez Madame Pinson. Hanouka Samer. כשאנחנו מאוחדים, אנחנו חזקים. יש לנו על מי לסמוך, על מי להישאר. מלמעלה יש אחד ששומר ולא ישן. חנוכה, נרקוד, נשמח כולנו. חנוכה, מדליקים את הנשמה. חנוכה, נרקוד, נשמח כולנו, עם ישראל חי וקיים. חנוכה, נרקוד, נשמח כולנו, חנוכה, מדליקים את הנשמה. חנוכה, נרקוד, נשמח כולנו, עם ישראל חי וקיים. נס גדול היה פה לפני שנים רבות, השם הציל אותנו מכל המלחמה. עם ישראל חי, עם ישראל חי, עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי, עם ישראל חי, עם ישראל חי, עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי. חנוכה, 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 נרקוד נשמח כולנו. חנוכה, מדליקים את הנשמה. חנוכה, נרקוד נשמח כולנו, עם ישראל חי וקיים. חנוכה, נרקוד נשמח כולנו. חנוכה, מדליקים את הנשמה. חנוכה, נרקוד נשמח כולנו, עם ישראל חי וקיים. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes toujours sur Radio Judaïka, nous sommes dans la partie des questions des auditeurs. Nous avons avec nous Sacha Israël. Bonjour Sacha. Et Cory. Cory, bonjour Cory. Et Elie César. Elie est avec nous ce matin, alors nous avons la première question. On t'écoute Sacha. Quelle est la première chose à faire en se levant? Alors la première chose à faire Cory, c'est quoi? Se laver les mains. Raté, c'est le mot des... Annie. Magnifique, le mot d'Annie. Nous continuons dans les questions avec Elie. Quelle est ta question? Pourquoi doit-on dire le mot des Annie? Alors Cory, on t'écoute. J'ai la réponse, donc c'est pour remercier Dieu de nous rendre notre âme pour un nouveau jour. Exactement, comme l'âme va monter pendant la nuit, eh bien elle va raconter tout ce qu'on a fait dans la journée, et à ce moment-là, Dieu va nous juger dans le bon et va nous rendre notre âme. Bravo Cory. Alors est-ce que tu as une question Cory? Alors quelle est la deuxième chose à faire? Alors quelle est la deuxième chose à faire après avoir fait le mot d'Annie? Se laver les mains. Bravo le Netilat Yadaïm. Alors pourquoi 3 fois? Est-ce que Elie peut-être peut nous répondre? Alors Elie, on t'écoute. Donc on se lave 3 fois les mains. Première fois pour enlever l'impureté, la deuxième fois pour retirer l'eau impure et la troisième fois pour être sûr. Magnifique. Alors pourquoi et qu'est-ce qu'on doit faire juste après s'être lavé les mains? On t'écoute Cory. Donc ensuite on doit se laver le visage et la bouche. Très très bien Cory. Alors Sacha, maintenant une question un peu plus compliquée. Lorsque le matin tu te lèves, par quelle main tu vas commencer par t'habiller? Par la droite. Très très bien. Et les chaussures Cory? Les chaussures par la droite également. Alors attention, un petit piège Elie. Est-ce que par quel lacet tu vas commencer à te lasser? La gauche. Par la gauche. Par la gauche, très très bien. On n'attrape pas comme ça. Alors, comment s'appelle la bénédiction après être allé aux toilettes? Alors moi je la connais, c'est Asher Yatzar. Magnifique. Merci à vous trois, merci Sacha. Et Sacha, tu es où toi? Je suis à la bonne Dror. Eh ben bonne chance au Dror et à bientôt. La voix de toute la communauté.
Passons maintenant à un moment de paracha. Alors très rapidement la parachate Vayeshev, nous sommes au moment où Yaakov va s'installer en Terre Sainte à Hebron avec ses 12 enfants et il a une préférence pour Yosef, alors âgé de 17 ans. Les frères le jalousent malheureusement à cause de cela et étant donné que Yaakov va offrir une belle tunique multicolore à Yosef, Yosef va en plus raconter à ses frères les 2 rêves qu'il a faits qui prédisent qu'il régnera sur eux. Leur jalousie est encore plus forte, et c'est alors que Shimon et Lévi projettent de le tuer. Réhouven réussit à les convaincre qu'il vaut mieux le jeter dans un puits pour ne pas que ce soit eux-mêmes qui le tuent, mais son intention véritable est en fait de revenir le chercher plus tard pour le sauver. Mais alors que Yosef est dans le puits, Réhouven s'est absenté, c'est Yehuda qui va persuader ses frères de le vendre à des Ishmaélites dont la caravane passe à proximité. Les frères vont tremper la tunique de Yosef dans le sang d'une chèvre, vont la montrer à leur père, lui faisant croire qu'une bête sauvage a dévoré son fils. Yehuda se marie, a 3 enfants. L'aîné, va décéder jeune et sans enfant. Onan, son frère, en vertu du Lévira, va épouser sa belle-sœur Tamar. Mais Onan se refuse à donner un enfant à Tamar et connaît lui aussi pour cette raison une fin prématurée. Yehuda alors va répugner, alors a donné à son 3e fils en mariage à Tamar, et s'est déterminé à obtenir un enfant de la famille de Yehuda que cette dernière va prendre l'apparence d'une courtisane et va séduire Yehuda lui-même. Quelques 3 mois plus tard, Yehuda apprend que Tamar est enceinte et ordonne alors son exécution pour crime de prostitution, mais elle produit les gages que Yehuda lui a donnés et il constate sa paternité. Tamar va donner naissance à 2 jumeaux, Péretz, qui sera l'ancêtre du roi David, et Zérach. Yosef sera alors conduit en Égypte, vendu à Potiphar, le ministre en charge des abattoirs de Pharaon. Dieu va bénir toutes les actions de Yosef et va se trouver très rapidement l'intendant de toutes les propriétés de son maître. L'épouse de Potiphar va désirer ce jeune homme beau et charismatique. Lorsque Yosef va repousser ses avances, elle va l'accuser auprès de son mari d'avoir essayé de lui faire violence, et Yosef sera jeté en prison. Yosef va quand même gagner rapidement la confiance et l'admiration des geôliers, qui vont lui confier une fonction importante dans l'administration de la prison. Et c'est dans cette prison que Yosef va rencontrer 2 personnes qui vont faire la suite de l'histoire. Le maître échanson, c'est celui qui sert le vin à Pharaon, et le maître panetier, c'est le boulanger de Pharaon, qui eux-mêmes seront en prison pour avoir offensé leur maître lorsque une mouche s'est retrouvée dans le verre de vin et une pierre dans le pain. Eux aussi, pendant la nuit, vont faire des rêves. Yosef va leur interpréter et c'est 3 jours plus tard que l'échanson sera rétabli dans sa position et que le panetier sera pendu. Yosef fait une erreur à ce moment-là et demande à l'échanson d'intercéder pour lui auprès de Pharaon. Et les 2 événements se produisent effectivement, mais l'échanson va oublier Yosef. Et pendant plus de 2 ans, il attendra avant de pouvoir sortir, ce qu'on racontera la semaine prochaine. Alors c'est parti. Mais attends Benny, tu n'as pas demandé le nom de la paracha de la semaine. Mais oui, c'est quoi le nom de la paracha de la semaine? Bravo, la paracha de la semaine c'est Vayeshev. La paracha de la semaine, la paracha c'est Vayeshev. La paracha de la semaine, la paracha c'est Vayeshev. Bonjour les enfants. Bonjour Rav. Mes chers enfants, aujourd'hui j'ai un machal à vous raconter. Et si vous me suivez bien, vous pourrez grâce à cette parabole répondre à une question de notre paracha. On va essayer Rav. Monsieur Joseph et Monsieur David sont 2 personnes âgées et tous les 2 ne se sentent pas très bien. Un jour, Monsieur Joseph se lève grippé et il se précipite de fixer un rendez-vous chez son médecin. Mais attendez Rav, c'est une histoire. Vous avez pas le droit de raconter des histoires. C'est Mamie Gâteau et Monsieur Pibelbaum qui racontent les histoires. Mais non Coco, c'est pas une vraie histoire. C'est un machal. Écoute et tu comprendras. Ah d'accord. Le médecin examine Monsieur Joseph et lui prescrit des médicaments en lui recommandant de veiller à les prendre régulièrement pour guérir au plus tôt. Oh là là, moi j'aime pas avaler les médicaments. Moins ils sont bons, plus ils sont efficaces. Puis, le lendemain, c'est au tour de Monsieur David de se faire ausculter chez le même médecin, et son fils aîné l'accompagne pour la visite médicale.
Ça c'est une belle mitzvah. Le médecin examine le patient, mais il ne se dépêche pas de donner son diagnostic. Il garde le silence. Oh oh, c'est pas bon signe ça. Le fils de monsieur David, tout étonné, interroge le médecin. Alors, que se passe-t-il ? Ça ne va pas très bien, répondit le médecin. Je vous recommande de prier. Je vous l'avais dit. Le médecin n'a pas voulu faire paniquer son patient, et donc il a préféré garder quelques instants de silence avant de donner son diagnostic. À l'appui de cette parabole, nous pouvons comprendre un passage de notre paracha. Ah bon? Mais quelqu'un est tombé malade dans la paracha Vayeshev? Personne, Coco, mais laissez-moi d'abord vous donner quelques indices. La paracha nous raconte que 2 officiers de Paro ont commis une erreur et furent mis en prison. Ah oui, c'est le maître Panotier et le maître Échanson. Oh là là, mais c'est quoi cette histoire de maître cocotier et de maître de la chanson? Le panetier, c'est celui qui prépare le pain au roi. Et l'échanson, c'est celui qui est chargé des boissons. Ah, merci Benny, je comprends mieux maintenant. Tous les 2 avaient fait un rêve lorsqu'ils étaient en prison. Et Yosef Hatzadik, qui se trouvait dans la même cellule qu'eux, réussit à interpréter leurs rêves respectifs. Pour ce qui est du rêve du maître Échanson, Yosef lui donna rapidement son interprétation. Mais ce ne fut pas le cas pour le maître Panotier. Est-ce que vous savez pourquoi ? Peut-être que c'est comme les 2 malades qui vont chez le médecin. Oui, c'est juste. Et alors ? Continue ton raisonnement, Benny. Pour celui à qui on a de bonnes nouvelles à annoncer, on les lui dit aussitôt. Oui, Benny. Si Yosef dévoila immédiatement au maître Échanson le sens de son rêve, c'est qu'il voulait lui annoncer qu'il allait bientôt être libéré de prison. Quant à celui à qui on a une mauvaise nouvelle à annoncer, on prend des précautions afin de l'informer sans le brusquer. Exactement, Benny. Et c'était le cas du maître Panotier qui allait sévèrement être puni. Yosef ne s'est donc pas pressé de lui interpréter son rêve. Et on apprend de là un message pour la vie. Quand on a une nouvelle triste ou décevante à annoncer à quelqu'un, on doit veiller à la formuler délicatement pour ne pas lui causer de panique ou de choc. Et je formule le souhait que nous puissions avoir toujours que des bonnes nouvelles à annoncer. Amen. Shabbat Shalom les enfants. Passons maintenant à quelques informations. Alors, comme vous le savez, Chabad on Campus de Saclay accueille régulièrement des personnalités sur le plateau, et ce plateau qui réunit les plus grandes écoles telles que HEC de Paris. Alors, ces derniers jours, 2 grandes personnalités ont été présentées. Il y avait monsieur Eric Maskin, le prix Nobel d'économie, qui a donné une conférence, et il a été très touché et impressionné par l'activité de Chabad on Campus sur le plateau universitaire. Puis ce fut monsieur Yaron Charter, le chef de mission du ministère de Commerce israélien, qui est venu parler des accords commerciaux entre la France et Israël, et à cette occasion, le Rav Levi Mimoun lui a remis un livre, un des plus vendus en Israël, sur toutes les questions que l'on est amené à se poser au quotidien, et des réponses éclaircissements inspirées de la vision du Rabbi de Lubavitch. Bien sûr, cette semaine, c'était Yud-Tet Kislev. Une grande fête a été organisée à Paris, à Moscou, avec énormément de monde, mais bien sûr, ici même aussi, il y a eu une très très belle fête qui s'est passée à la Yeshiva pour Yud-Tet Kislev ce jeudi, et on remercie tous ceux qui étaient présents. Je rappelle quand même que le Yud-Tet Kislev, le 19 Kislev, c'est le jour où l'Admor Hazaken, le fondateur de la Chassidut Chabad, a été libéré de prison après avoir été arrêté pour ses activités dans la diffusion de la Torah et du chassidisme dans la Russie tsariste. On souhaite aussi un très grand Mazal Tov à Mendy Schneerson de Kfar Chabad et Esti Lapkowski, la fille du Rav Yosef Yitzhak de Marseille, dont le mariage s'est fait à Kfar Chabad. Et pour finir avec les informations, je vais vous rappeler quelques dates très importantes. Vous avez déjà le repas communautaire de Hanouka qui sera le vendredi 15 décembre 2017 à 18h30 à la synagogue Mahalé. Vous pouvez faire les réservations directement sur Mahalé, et vous pouvez aussi déjà marquer l'allumage public de cette année devant la maison communale d'Uccle, donc c'est place Jean van der Elst numéro 29 à Uccle, ce lundi 18 décembre à 18h30 avec la présence du bourgmestre d'Uccle, Boris Diliès. Et très important bien sûr, celui que vous attendez tous, c'est le Hanouka Fantasyland, le jeudi 14 décembre 2017 de 16h30 à 19h, qui sera comme d'habitude à la chaussée d'Alzenberg numéro 51 Linkebeck, dans le Kids Fantasyland, l'allumage de la 3e bougie de Hanouka avec les pizzas, les latkes, les soufganiotes. L'entrée est gratuite, tout cela organisé par le Ganchai
on vous invite à venir avec vos enfants. A tout de suite pour bientôt la fin de cette émission. C'est toujours un plaisir d'être avec vous ce matin. A tout de suite. Et bien voilà, c'est ainsi que finit notre émission ce matin. Je vais quand même vous rappeler les horaires de Shabbat cette semaine. Je vous rappelle que nous sommes Shabbat Parashat Vayeshev et que nous sommes bientôt aussi à la fête de Hanouka. Donc n'oubliez pas d'acheter très très rapidement vos bougies de Hanouka. Alors premièrement, les horaires d'allumage ce soir sera à 16h19 et la fin de Shabbat à 17h34. Et je vais vous donner en même temps les dates de Hanouka. Alors premièrement, vous devez savoir que le 12 décembre, donc mardi 12 décembre, le soir, nous allumerons la première bougie de Hanouka et on continue à évoluer dans les bougies de Hanouka jusqu'à la dernière bougie le mardi 19 et donc mercredi le 20, ce sera le dernier jour de Hanouka. Je vous souhaite de passer une très très bonne fête de Hanouka, que celle-ci se passe en bonne santé, dans la joie, le bonheur avec vos enfants et que Bezrat Hashem, on se retrouve la semaine prochaine pour une émission spéciale Hanouka. Shabbat Shalom et Hanouka Sameach. ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עמך, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עמך, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם